Monsieur Jean-François Foucard, pour 5 minutes également. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, je ne vais pas redire, je vais prendre un angle un peu différent, mais dans la continuité des deux autres intervenants. Le fait qu'il y ait eu la retraite avant de s'occuper de la fin de carrière des seniors pose en fait un sujet qui va faire qu'on va avoir davantage de retraités pauvres, puisqu'ils n'auront pas le taux plein dans un premier temps, et on voit l'augmentation des NIR, ni en emploi ni en retraite. Ceci étant dit, pour la CFE-CGC, le taux d'activité des seniors n'est ni plus ni moins que la résultante du travail qui a été fait ou pas fait durant l'ensemble de la carrière. Pour nous, il y a trois sujets de base. La santé, sans la santé, on ne peut pas travailler. Les compétences, notamment, elles n'arrêtent pas d'évoluer, donc c'est la mise à jour des compétences. Et à la fin, vous avez l'attractivité, alors on peut le dire différemment, la qualité du travail, les rémunérations qui vont avec, les conditions de travail. Et puis, pour les seniors, à partir de 50 ans, une grande discrimination, puisque la NDRH a fait un sondage où 67% des DRH qui reçoivent des CV de seniors vont directement à la poubelle. Quand on a dit ça, pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être en capacité de travailler sur les métiers, on va le prendre dans l'ordre, la santé, les métiers pénibles, à un moment donné, ne pas attendre l'usure que les gens soient usés. Et donc, ce qui est important, c'est que les branches analysent les métiers qui sont pénibles et proposent des reconversions en fonction des métiers, au bout de 10 ans, 15 ans, mais ne pas attendre que la personne soit usée. Aujourd'hui, c'est un des sujets majeurs qui malheureusement ne dépend que du volontariat des branches, puisqu'il n'y a aucun moyen de contraindre les branches de le faire. Et là, c'est un angle mort de la législation, puisque tout est basé sur ce sujet-là, la capacité qu'ont les acteurs au niveau des branches de mutualiser. Et là, on voit qu'il y a des grandes différences entre les petites entreprises, les intérêts des petites entreprises et des grandes entreprises. Sur les compétences, c'est la mise à niveau, mais tant en formation continue, c'est-à-dire qu'on parle toujours de transition professionnelle ou reconversion, et dans ces termes-là, indique en général qu'on va à l'extérieur dans l'entreprise, mais il peut se faire aussi des transformations qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Faut-il encore que la formation continue, que l'argent qui est mis sur la table soit suffisant? Aujourd'hui, l'argent consacré dans notre pays aux transitions professionnelles et à la formation continue n'est pas à la hauteur ni des enjeux ni des challenges. Sur la santé aussi, qui n'est pas forcément lié directement aux métiers pénibles, quoique, on a quand même aujourd'hui 160 000 inaptitudes qui sont déclarées par an. On a un taux d'accident qui est un des plus importants d'Europe, sinon le plus important. Donc l'accidentologie au travail, les conditions de travail pour éviter ces sujets-là sont importants, même primordiaux. Après, si on regarde sur l'attractivité, entre guillemets, des métiers et la capacité d'une personne après 50 ans à rebondir, dans notre pays, elle est très faible. À l'heure actuelle, seuls 15% des gens qui tombent, entre guillemets, au chômage retrouvent un CDI après 50 ans. Il y a une très grande discrimination, en fait, c'est une des plus grandes discriminations qui existent au niveau de l'emploi sur les seniors, dans le regard des gens. Comme l'a dit Yvan, on vous indique plus souvent la porte, on vous fait comprendre que vous êtes un boulet, alors que théoriquement, ça devrait être une ressource, une sagesse. Dans d'autres sociétés non industrielles, les vieux étaient une sagesse. Je pense que ça serait utile de revenir. Dernier point, à un moment donné, tous les pays qui ont été, la Suède, la Hollande, qui ont des taux d'activité élevés au niveau des seniors, ont tous du temps partiel. Il nous semble essentiel à la CFE-CGC que la retraite progressive soit opposable. C'est un dispositif qui existe, qui ne coûterait rien à l'entreprise. Il faut juste qu'elle accepte qu'il y ait du temps partiel. Et dans un monde où on va sans temps partiel, je ne comprends pas comment ça va être possible, puisque plus on va aller dans le temps, plus pour pouvoir se ressourcer, entre guillemets, les personnes ont besoin du temps, sachant que tout le travail aujourd'hui est de plus en plus intense. Donc en fait, c'est sur ces trois volets, santé, compétences et
non-discrimination et aménagement des fins de carrière qu'il faut travailler. Et ça fait que ça permet de toucher deux choses. Le flux, donc préparer l'avenir, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens usés à 45 ans puisqu'il y aurait des reconversions, mais gérer le stock où aujourd'hui il y a des gens qui n'ont rien demandé et qui vont se retrouver dénir si on ne met pas des retraites progressives, si on ne met pas des dispositifs qui accompagnent ce stock-là, et on aura des retraités pauvres dans les années qui viennent. Voilà pour mon premier introduction liminaire. Merci. Et je vais passer maintenant la parole à notre dernier orateur,